Bonjour tout le monde et bienvenue à CFP Allemand en direct. Donc, un bienvenue tout particulier aux nouveaux auditeurs. On a sûrement plusieurs personnes pour qui c'est la première fois qu'ils écoutent l'émission. Sinon, bienvenue aux membres du personnel, aux élèves du CFP Allemand. Bienvenue à toi, Stéphane. Bienvenue à toi, Jean-François. Merci. Aux gens de la population, les employeurs. Finalement, bienvenue à tous. Voilà. Donc, le plan de l'émission. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans cette émission qui, je pense, est une émission spéciale? Ben oui, on a une très bonne émission aujourd'hui. C'est une émission spéciale. Si vous avez remarqué un peu avec notre intro, on s'est fait prendre d'assaut par soudage-montage. Donc, évidemment, c'est un spécial soudage-montage. Au cours de l'émission, on va parler des nouvelles. Donc, on va apporter quelques nouvelles de notre centre de formation professionnelle. On va avoir, bien évidemment, une interview avec des gens de soudage-montage. Ensuite, on va parler d'un concours de saison. Oh, ça va être intéressant. Très intéressant. On vous en parle plus tard dans l'émission. On va même vous montrer des photos de ce prix-là. Et on va faire aussi un retour sur les inscriptions. Voilà. Parce que même si la date du 1er mars est terminée, on peut encore s'inscrire au CFP Alma. Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours moyen de s'inscrire, même quand on est rendu à l'été, à l'automne, il n'y a pas de problème. Évidemment. Et on sait que certains secteurs, il reste encore de la place. Quelques places disponibles. Bien sûr, on va vous en parler un petit peu plus tard aussi. Donc, notre programme spécial aujourd'hui, c'est soudage-montage. Yes. On a quand même quelques nouvelles à vous faire part. Donc, on va commencer par contre par remercier les personnes qui ont fait en sorte que cette émission, encore une fois, soit un succès. On parle bien sûr des personnes qui ont été au maquillage. Oui. Bianca Potvin, on a Annie Dallaire Maltais, on a Alexandra Dubois, Maude Morin. On a Jessica Bouchard aussi aux réseaux sociaux. Oui. Qui accompagne aussi Annie Dallaire Maltais, qui est là également aux réseaux sociaux. Ben, c'est ça, ça paraît pas comme ça, on est juste tous les deux devant la caméra, là, mais il y a un paquet de monde ici derrière qui rend ça possible. En avant de nous autres, il y a plein de gens. Eh oui. Jean-François, on avait promis quelque chose aux gens. Oui, on avait promis qu'on allait être en balado. Donc, on allait maintenant, puis c'est fait, depuis cette semaine. Eh Toutes oui. nos émissions sont disponibles sur Balado Québec. Donc, il vous suffit de vous rendre sur Balado Québec, marquer CFP Alma, et nos émissions vont sortir. Donc, on peut les écouter en rediffusion là-dessus. Mais bien sûr, toujours sur YouTube. Oui, en vidéo sur YouTube En et vidéo. sur la page Facebook du CFP Alma. Exactement. Et on va donner un scoop aussi. Oui. On sera bientôt disponible sur Spotify et les plateformes de balado-diffusion d'Apple. Donc, on va être disponible partout. Ouais, Donc, on n'a pas besoin de parler de Facebook parce qu'on est bien sûr disponible là-dessus. Toutes les émissions s'y retrouvent bien évidemment. dans les événements. C'était une semaine chargée, Jean-François, au CFP Alma. Oui, beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses qui se sont passées, comme plusieurs semaines d'ailleurs dans l'année. Tu te rappelles, on avait fait un spécial horticulture au début de l'année? Oui, Eh bien, cette semaine, ce qu'ils ont fait, il y avait un projet spécial. Madame Maude Monette, qui est une étudiante en horticulture, avait un projet. On voit des images défiler à l'écran présentement. Pour ceux qui vont nous écouter en balado, Oui. je tiens à vous dire qu'on voit plein de jolis Des plants. plants de courgettes ok, Exact. en fleurs et qui sont prêts à cueillir. Donc, le projet de Maude, c'était de ramasser des courgettes à maturité pour les remettre à l'organisme Moisson Alma. oui. La mission de l'organisme Moisson, Jean-François, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, la mission, bien, un organisme quand même que peut-être certains connaissent. Donc, récupération de denrées pour la redistribution. Le principal objectif de l'organisme est bien sûr d'apaiser la faim auprès de la population habitant dans le territoire MRC-Lac-Saint-Jean-Est et vivant dans situation de précarité. Donc, une belle action de la part du secteur horticulture et jardinier. Donc, on sait qu'en plus des courgettes, c'est quelque chose de bon, on peut cuisiner avec. Puis là, on n'est pas nécessairement dans la saison propice à ça, donc c'est merveilleux. On peut avoir des bons produits locaux. Est-ce qu'on y a goûté, nous autres, Stéphane? Bon, on a goûté au concombre, Oui, c'était bon. puis c'était très bon. Très bon. Hein? Ouais. Il y avait autre chose aussi à part là, Oui. d'horticulture. Au sein de nos murs, il y a eu une vente de plantes, toujours par le secteur horticulture, qui s'est déroulée cette semaine. Donc, ça a été un vif succès. C'était bien sûr organisé par les élèves de cette formation-là. Un autre projet encore. Encore un autre projet. Donc, je pense que ce projet-là, d'ailleurs, va arriver à plus qu'une occasion Oui, au courant de l'année. au courant de l'année. Moi, personnellement, je me suis gâté. Je me suis acheté une jacinthe qui est chez moi, puis je peux te dire que ça embaume la maison. Oui, de Une odeur façon assez remarquable. Oui, d'une façon assez remarquable.
Mais j'ai été bien conseillé, j'ai trouvé ça le fun parce qu'on m'a expliqué comment prendre soin. Ben, les élèves, ils connaissent ça. Ils Ouais, connaissent c'est leur ça. domaine. On a d'ailleurs acheté aussi une décoration pour notre bureau, à moi et Stéphane. Ben oui. Un petit cactus. Alors, tu veux le montrer? Ben, c'est pas celui-là, mais c'est un autre qui est dans une espèce de macramé, fait sur mesure par le secteur, bien sûr, mais ça ressemblait à ça ici, là, un beau petit cactus. C'est magnifique. C'est magnifique. Il faut juste maintenant s'en occuper comme il faut. Mais on a eu les bonnes directives pour. Oui, et heureusement qu'un cactus, ça a besoin d'un petit peu moins d'entretien qu'une plante normale. Hein? Exact, parfait pour nous autres. C'est Stéphane. idéal pour nous autres. Super. Il y a eu d'autres choses, encore une fois, Ben oui. dernièrement. Donc, le 24 mars dernier, c'était la dernière journée de classe pour certains élèves ici au CFP. Donc, on parle des élèves en assistance à la personne, en établissement et à domicile. Donc, ils ont terminé leur formation. On On peut va lui les donner nommer. une petite main d'applaudissement avant? Oui, Bon, tiens. Bravo, félicitations. Toujours plaisant de voir des élèves partir. On est triste quand on les voit Ah oui, partir. on est triste de les voir partir, mais on est content fiers pour de les eux voir autres qu'on rentrer est. sur le marché du travail. Exactement. Donc, félicitations à tous ces élèves-là et bonne chance dans votre carrière. On va les nommer. Oui, Ça ils vaut ne la sont pas peine. nécessairement en ordre sur la photo, Non, par non, contre. OK, donc, il y avait Josiane Maltais, Il y avait Sébastien Tremblay, Jennifer Lachance, Claudine Duchesne, Bianca Matawa, Caroline Awashish Sylvie Bouliane. et Roxane Saint-Pierre. Donc, félicitations et bonne carrière. Oui, puis On allez espère- prendre soin des gens. On sait Oui, que- on en a besoin. Oui. Les gens en ont besoin. OK, donc on est rendu, je crois, à notre présentation spéciale, soudage-montage. On a avec nous un enseignant de ce secteur. Il s'agit de Yannick Maltais, donc enseignant depuis longtemps en soudage-montage. Donc, bienvenue Yannick. Bienvenue, Yannick. Merci, monsieur. Donc, on va poser à Yannick quelques questions qui vont sûrement répondre aux vôtres, hein, que vous posez à la maison. Évidemment. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent à s'inscrire, ils se demandent comment ça se passe, cette formation-là. Qu'est-ce qu'on voit comme cours, c'est quoi les compétences. Mais où ne est-ce- pose pas toutes les questions Ah tout de oui, suite. bon, on y va, on y va. Donc, tu me permets de commencer? Oui, vas-y D'accord. Stéphane. Yannick, moi, j'aimerais que tu nous expliques, en gros, c'est quoi exactement le métier de soudeur? Merci beaucoup de l'invitation de venir parler de notre beau métier, pas de soudeur, de soudeur-monteur ou soudeur-assembleur. Le terme exact du DEP, c'est ça. En gros, nous autres, notre métier, c'est un métier très diversifié, OK? Ça, c'est certain. Un métier qui a plusieurs étapes dans la fabrication. Si on fabrique une machine, la première étape, c'est la préparation de pièces. Fait qu'on commence par là. Nous, on fabrique les pièces avec différentes machines, des machines manuelles au départ, qu'on apprend à nos étudiants, des perceuses, des scies, des meuleuses, tous les outils manuels qu'on a besoin pour notre métier. Après ça, par exemple, on tombe plus sur les machines-outils qui sont plus techno, des plieuses programmables avec des ordinateurs, des tables de coupe au laser, des tables de coupe au plasma. À l'école, ici, on a une table de coupe à l'eau. On a toutes sortes de machines vraiment plus de technologiques. Donc, c'est autant un métier pour les personnes qui sont plus manuelles, concrets, mais aussi quand même quelque chose que le monde ne connaisse pas, la partie un peu plus technologique de programmation avec les ordinateurs, avec les nouvelles technologies. C'est de l'informatique un peu. C'est un peu d'informatique, la programmation, surtout de la programmation. OK, ça C'est- ressemble à la programmation qu'on retrouve dans les cours en informatique. En usinage, la partie aussi dessin un peu qu'on a en dessin bâtiment ou en dessin industriel. Tu sais, c'est quelqu'un qui demande un peu d'intérêt là, dans ces petits métiers-là, il pourrait trouver quand même un créneau là, chez nous en soudage-montage avec l'opération de ces machines-outils-là. C'est du code. Il y a des codes à Il y a écrire. des lignes de codes code. les ou mesures, du dessin. C'est surtout des codes de programmation, des points X, des points Y, pour ceux qui connaissent ça. Là. Tu sais, des tables au plasma, des machines qui coûtent $1 million à opérer, à acheter. Fait que, tu sais, ça prend quand même du monde qui sont intéressés à apprendre le fonctionnement et aussi d'être minutieux avec ces machines-là, des machines dispendieuses à faire fonctionner. Après ça, une fois que les pièces sont préparées, on tombe dans la partie assemblage. Là, avec l'aide de plans, tu fabriques ta machine. Le plan te dit où positionner tes pièces, les dimensions à respecter, on a les tolérances, on a des symboles de soudage qu'il va falloir respecter. Fait que ça, c'est la partie assemblage là, qu'on a de notre métier. Après ça, une fois que ça est assemblé, on tombe au soudage. Là, selon la machine, es-tu fabriquée en aluminium, en acier inoxydable, en acier? Fait que là, tu choisis ou tu prends le fonctionnement de la machine manuelle,
une machine automatique. On a même maintenant de la robotique. On a des robots de soudage de plus en plus dans notre métier. Dans notre prochain DEP là, qu'on va recevoir en 2022, on va avoir la robotique en soudage intégrée dans notre DEP. Avec le nouveau programme. Dans le nouveau programme, on va avoir maintenant de la robotique. Fait que c'est vraiment intéressant. On est en pénurie de soudeurs, donc les compagnies essaient de trouver des alternatives. Donc, ils s'envoient un peu plus dans ce genre de technologie-là qu'on a besoin des personnes pour la programmation puis l'opération de ces machines-là. C'est ça, les robots ne fonctionnent pas nécessairement tout seuls, ils ont besoin de quelqu'un en arrière. Toujours un opérateur. Fait qu'il y a de l'emploi. Hein? Il y a de l'emploi. Ça, c'est certain. Il y a de l'emploi. Fait que, tu sais, notre métier, voyez-vous, il est comme séparé en 3 volets. Le volet préparation, le volet assemblage, puis le dernier volet, le volet soudage. Selon l'entreprise, tu es demandé à faire seulement de l'assemblage ou seulement du soudage, mais il y a d'autres entreprises qu'il faut que tu fasses les 3. Tu prépares, tu assembles, tu soudes tout ton projet. Fait que c'est vraiment intéressant, c'est concret, c'est diversifié. Là. C'est de la conception complète. De la conception complète. C'est sûr que les entreprises qui demandent de maîtriser les 3, ça prend quelqu'un qui a quand même de l'expérience, des compétences qu'il a développées, là, c'est certain. Parce que la plupart des entreprises, tu commences, mettons, comme soudeur. Après quelques années, il y a des postes à l'interne qui s'ouvrent comme assembleur. Tu tombes assembleur. Fait que c'est rare quelqu'un qui va faire toute sa vie vraiment dans un créneau. Il va toucher un peu à tout. Fait que c'est la beauté de notre métier. C'est diversifié. Après ça, c'est sûr que dans les entreprises, ils cherchent du monde qui sont diplômés, qui ont les techniques. Justement, on vient de dire qu'on a des machines qui coûtent des millions de dollars. Fait que c'est important. C'est pour ça le diplôme, le DEP est vraiment rendu important dans notre domaine. Non, c'est ça. Il y a vraiment une différence majeure entre, mettons, le petit soudeur de garage qui a une machine à 200$ de chez, je nommerai pas Canadian Tire, mais et ce que vous autres vous faites. Exactement. C'est carrément autre chose. Fait qu'à l'école, on voit toutes les étapes. On voit aussi les outils manuels, les petites soudeuses, mais on évolue et tranquillement, on s'en va vers les machines plus technologiques que les étudiants un jour vont utiliser ou qu'ils utilisent déjà présentement. Fait que c'est un métier intéressant, quand même. Très intéressant. Donc, on vient d'apprendre, Stéphane, que c'est pas juste souder quelque chose. Non, c'est ça, c'est très diversifié. Il y a tout le reste qui vient avec. Quelque chose à maîtriser. C'est pour ça que c'est soudage-montage. Oui, voilà. Parce que dans notre métier, il y a des compagnies, justement, qui sont spécialisées seulement dans la préparation de pièces. Ils assemblent pas, soudent pas. Fait qu'eux autres sont spécialisés seulement pour la préparation de pièces. Il y a des compagnies aussi qui vont faire seulement la partie plus soudage-assemblage, là. Fait que c'est pour ça que c'est diversifié. Fait que tu peux changer d'emploi là, si tu dis, bon, j'ai essayé ça, maintenant je suis prêt à essayer un autre champ d'activité dans mon domaine. Fait que c'est quelque chose de méconnu, là. Quand on parle de soudeur, encore le monde pense que on est dans un atelier et on n'a fait que souder là, toute la journée. C'était vrai il y a quelques années. C'est encore vrai pour quelques personnes, mais les employeurs essaient de diversifier pour rendre ça maintenant le plus intéressant possible pour les gens, pour qu'on ne se tanne pas non plus. Là. C'est ça, que ce soit quand même alléchant comme emploi, moins monotone un peu. Hein? Ouais, tu peux choisir ce que tu aimes faire, puis dire, écoute, je m'en vais là, puis tu deviens des spécialistes. Comme on dit, on a plusieurs spécialités qu'on peut faire dans notre domaine. Là. Puis là, s'il y a de l'emploi en plus, ça devient intéressant. Oui. Fait que là, on vient d'apprendre c'est quoi un peu le métier de soudeur, mais au niveau des élèves, futurs élèves, c'est quoi les qualités que ça prend pour exercer ce métier-là, là, principalement? Là? Principalement, les employeurs, ce qu'ils recherchent, ils recherchent des personnes, comme je disais tantôt, diplômées, qui ont appris les bonnes techniques, ça c'est officiel. Après ça, ça prend des personnes qui sont autonomes, des personnes minutieuses. On fabrique nous-mêmes les pièces, fait qu'il faut que ça soit avec des tolérances précises. Quelqu'un qui a une bonne dextérité manuelle, c'est certain. On soude. Donc, il faut que tu sois stable dans tes positions, que tu maîtrises ta nervosité, parce que des fois, on fait des petits cordons de 2 mm jusqu'à 10-12 mm, mais ça demande quand même une précision vraiment spéciale à être soudeur. Ça prend une bonne vision. C'est sûr qu'il faut voir ce qu'on fait. Ça prend aussi des personnes qui aiment bouger. On ne se cacherait pas que c'est un métier qui est physique. Donc, quelqu'un qui n'est pas en forme physiquement, il est chanceux. Il n'a pas besoin d'aller au gym là, le soir pour aller s'entraîner. Il faut aimer bouger. Ça, c'est officiel dans notre métier. Quelqu'un qui est prêt à travailler 40 heures semaine,
et d'être là, bien sûr. Les entreprises, ils cherchent. On a beaucoup d'entreprises que c'est des chaînes de production, qui ont des postes de travail à distraire tout le monde. Donc, si quelqu'un est absent pour des raisons X, la chaîne fonctionne moins bien. Là. Fait qu'on va avoir du monde assidu, du monde qui sont prêts à travailler 40 heures semaine. C'est ce que les employeurs recherchent. Comme à l'école, d'ailleurs. Comme à l'école. Oui. On les prépare déjà. Hein? Comme dans tous les domaines. Comme partout, C'est tout partout. L'assiduité est recommandée. L'assiduité est recommandée. Puis, La ponctualité aussi. Exactement. Mais ça prend du monde sérieux. Pas quand même du monde mature. Je vous l'ai dit, on touche à des machines qui coûtent des millions de dollars. On fabrique des pièces qui coûtent... Une pièce peut coûter 500 $. Donc, la reprise de cette pièce-là coûte une fortune à l'entreprise. Fait qu'il faut être sérieux, il faut être attentif à ce qu'on fait, prendre des bonnes décisions, donc du monde mature un peu. Ouais, c'est le fun. Ça ressemble vraiment, justement, à la réalité. C'est les qualités de métier manuel. Hein? C'est ça. Exactement. C'est un métier manuel. Votre formation est sous quelle formule? Êtes-vous en alternance travail-études? On sait qu'il existe plusieurs formules au sein du CFP. C'est ça. Fait parle-nous donc un peu, chez vous, comment ça se passe? Chez nous, c'est un DEP de 1800 heures. OK. On fait ça sur 1 an et demi environ. Normalement, on commence fin août, début septembre, puis on s'en va jusqu'au mois de novembre, décembre l'année suivante. Maintenant, depuis notre deuxième année, on est en alternance travail-études. En alternance travail-études, 50 % du temps école et 50 % du temps en entreprise, en stage. Okay. Moitié-moitié. On appelle ça un peu le dual maintenant. Le mot, c'est le dual. Fait que c'est vraiment moitié-moitié. Fait que comment ça fonctionne? Nous, au départ, quand l'étudiant commence, on va visiter des entreprises partenaires. Vous allez voir à l'écran les logos de nos entreprises partenaires. Il y a un jumelage qui se fait. Un jumelage qui se fait. On s'en va en autobus, on va visiter chacune des entreprises. On a différentes entreprises, autant du TIG, plus à l'acier inoxydable, aluminium, des choses vraiment spécialisées, des compagnies de structures d'acier, des compagnies mécano-soudées, réparation. On est vraiment des entreprises quand même diversifiées. Fait qu'on va les visiter. On explique à nos élèves justement les possibilités, les qualités que ça prend pour plus cette entreprise-là, les qualités qu'on recherche plus pour... Fait que là, il faut que les étudiants se connaissent. On demande à nos étudiants de se faire un CV par rapport à leurs expériences de travail, les qualités qu'ils ont eux autres personnelles. Après ça, on envoie ça aux entreprises. Les entreprises regardent ça, on se parle. On essaie de faire le meilleur jumelage pour l'étudiant et pour l'entreprise pour que ça soit un succès à long terme, gagnant-gagnant. Fait que je tiens vraiment à remercier nos entreprises partenaires qui s'impliquent avec nous autres. S'ils ne seraient pas là, le projet de la tendance travail-études n'existerait pas. Ça répond aux besoins des deux. Hein? Ça répond aux besoins des deux, ça c'est certain. L'élève peut faire sa formation, l'entreprise a quand même une aide. Une aide. Mais l'entreprise, quand même, fait un effort. Maintenant, l'entreprise doit former pendant le 900 heures qu'il est en stage. Oui, il est en stage en entreprise, mais il est encore en formation. Ce n'est pas un stage de fin de formation. L'étudiant, il est encore en apprentissage. Fait que l'entreprise, elle comprend ça. Fait qu'elle est prête à investir du temps à l'étudiant. Donc, normalement, comment ça fonctionne? C'est dans l'entreprise, il y a un compagnon d'attitré à nos étudiants, un soudeur-monteur d'expérience. Fait que là, il prend le temps d'y montrer les trucs du métier, de lui apprendre les notions que nous, à l'école, qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il montre à l'étudiant. Fait qu'on a vraiment un beau partenariat avec les entreprises. Ça fonctionne bien. On est à notre deuxième année. Fait qu'on est vraiment super contents. Puis, à date, c'est un succès. Les étudiants, ils aiment ça, tu sais, concret. Là, il n'y a pas plus concret que ça. Notre séquence de formation, comment elle fonctionne, on est sur 4 blocs. Fait qu'un bloc, c'est 8 semaines à l'école. Et après ça, 6 semaines en entreprise en stage. Fait que tout de suite, à la 9e semaine, l'étudiant il est en stage. Fait que c'est tout de suite la réalité. Tu vois qu'est-ce que tu vas apprendre, qu'est-ce que tu as besoin d'acquérir comme expérience, comme compétence pour devenir comme ton compagnon. Tu sais, comme ta personne qui te montre. C'est ça qui va te dire, pour devenir soudeur-monteur, il faut que tu apprennes ça, il faut que tu fasses ça. Fait que c'est concret à la 9e semaine. C'est merveilleux parce que dans le fond, tu commences ta formation puis tu es déjà presque rendu à l'entreprise pour voir ça va être quoi ton métier,
pour toucher tes outils. Puis tout On ça, a une bonne idée tout de suite de ça à Ouais. quoi ressemble le Ouais. métier. Hein? C'est certain que ça passe ou ça casse, Ça on va passe, dire, dans le ouais. sens que la personne qui dit « Oups, non, je me suis trompé de champ aperçoit d'orientation », mais c'est correct. Mais la personne qui dit « Oh, après quelques semaines, j'aime ça », ben ça va être gagnant tout de suite. Il sait que ça va être un bon choix de carrière pour lui. On est tout de suite dans le bain, là. C'est officiel. Là. Fait que moi, je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. On ne fait pas perdre le temps à personne, pas à l'entreprise, pas à l'étudiant, pas à nous autres. Fait que c'est vraiment Une belle formule. une c'est belle génial. formule. Mais c'est une belle formule, mais est-ce que, je sais qu'on entend plein de choses un peu partout, là, en télévision et différents programmes, mais est-ce que les élèves sont rémunérés pendant ce 50%-là, ou les deux, ou pendant leur formation soudage-montage? Bien, ici au CFP Alma, nous, nos étudiants sont chanceux. On a officiellement la partie stage, donc 900 heures. Les étudiants sont rémunérés par l'entreprise, 15 de l'heure. Ça, c'est canné, c'est toujours comme ça. Fait qu'aussitôt que tu t'en vas faire tes blocs de stage de 6 semaines, tu es rémunéré 40 heures semaine, puisque la plupart des entreprises, eux autres, ils travaillent 40 heures. Fait que tu es rémunéré ces semaines-là, 40 heures, 15 de l'heure. On a statué un 15 de l'heure pour que ce soit égal pour toutes les entreprises, grosses, petites. C'est tout le monde égal. Tous les étudiants sont payés le même montant, 15 de l'heure. Fait que ça, c'est sûr. Après ça, il y a la période d'été. Dans l'horaire, nous autres, on a mis 2 mois de congé l'été au CFP parce que les entreprises nous demandaient, justement, on a besoin de main-d'œuvre durant les vacances. Fait que la plupart de nos étudiants, nous, ces 2 mois-là, sont engagés, sont en emploi pour l'entreprise. Donc, il y a encore ce revenu-là qu'on calcule de plus. Ouais, c'est intéressant. Puis, cette année, pour la 2e année, nos étudiants sont encore plus chanceux parce qu'on a une subvention du comité Perform qui permet de les rémunérer durant toute la formation. Wow. Ils sont Donc, 15 payés de l'heure toute la formation. 1800 heures, 15 de l'heure, et plus, si tu travailles l'été, encore un peu plus de sous. C'est un bel incitatif. Très pour bel ceux-là aussi incitatif. qui se réorientent, hein, aussi. Exactement. Fait que, mais cette subvention-là, il faut le demander à chaque année. OK. OK. OK? Fait que cette année, on a fait notre demande encore. Présentement, on n'a pas eu de réponse. Fait qu'on ne peut pas officialiser si l'année prochaine, nos nouveaux étudiants vont être rémunérés 900 heures ou 1800. Mais le minimum, c'est C'est au moins la 900. partie stage, 900 heures. Ça, c'est assuré. Fait que comme tu disais, Jean-François, pour les retours aux études, c'est le temps. Là. Tu sais, c'est quelqu'un, l'idéal, quelqu'un qui, famille, déjà un emploi. Il peut continuer à recevoir un Ben, revenu. c'est C'est ça. vraiment un incitatif. Tu dis oui, mais tu pars pas de zéro. Là. Non. Tu sais, oui, je vais me serrer la ceinture, mais j'ai quand même un montant d'assuré Ouais. minimal pour retourner aux études. C'est ça. C'est C'est souvent- capable de faire ton ouais. budget en conséquence, dire au moins je peux payer mes affaires, mon loyer, ma voiture, mettre de l'essence. Un stress de moins. C'est ça. Exactement. Un stress de moins. Fait que c'est vraiment là. Fait que, en temps de pandémie, il y a beaucoup de monde qui sont en changement de carrière, se posent des questions sur le travail. Donc, peu importe ton domaine, tu sais, on voyait tantôt des esthéticiennes, des coiffeurs, des gars qui travaillent en mécanique, des gars en dessin, qui sont en requestionnement, qui aimeraient peut-être un métier un peu plus manuel, un métier du monde qui vient bouger. Bien, soudage-montage, c'est un métier pour vous autres. Puis, en plus, vous avez la partie rémunérée. Fait que c'est moins coûteux, on va dire, Ouais. de prendre une décision. Là. Ça peut nous donner un petit coup C'est de très pouce. facilitant. C'est ça. C'est facilitant. Pour certains, c'est le petit coup de pouce qui va faire comme ah bon, Oui, ben, oui. go, Fait que, OK. c'est important d'en parler aujourd'hui, de cet aspect-là de la formation, qui est Et, drôlement intéressant. Là, Yannick, tu nous parlais qu'à partir de la 9e semaine, ils sont en entreprise. Est-ce que c'est compliqué pour un élève de dire, écoute, là, en 8 semaines, il faut que je sois prêt à rentrer, le rythme, et comment? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que... Ben, je ne vous cacherai pas que le fait qu'on soit moitié-moitié école et entreprise, nous, on a quand même essayé de condenser la partie école un peu plus par rapport à notre rythme habituel des cours magistraux. Fait que oui, le rythme théorique et pratique école est quand même assez rapide pour certains. Mais moi, je ne dirais pas que c'est rapide, c'est différent. Parce que la partie travail, la partie stage, si tu es intéressé, puis c'est vraiment un métier que tu aimes, là, ça explose. Là, tu en veux, tu veux apprendre. Ton compagnon, là, c'est concret, c'est les trucs du métier qui te montrent.
Fait que là, des fois, tu penses même plus que tu es en apprentissage. Là, tu te vois comme un travailleur, c'est valorisant ce que tu fais. Tu fabriques quand même bien souvent des morceaux qui sont réels que l'entreprise va vendre. Fait que là, tu es fier de ce que tu fais. Fait que là, tu es prêt à t'investir plus dans ta formation sans t'en apercevoir. C'est concret. Là. L'effort, tu mets un effort, tu vois tout de suite le résultat. Fait que c'est certain que le premier bloc de stage, après la 9e semaine, des fois, c'est un peu insécurisant pour les plus jeunes qui n'ont aucune expérience de travail. Mais, tu sais, nos entreprises, ils sont au courant. Ils avaient vu ton CV, ils t'ont passé une entrevue. Si tu as 17 ans, ils savent que tu as 17 ans. Fait que là, tu sais, ils vont cheminer avec toi tranquillement, t'as montré un peu le milieu de travail, les santé-sécurité, puis tu sais, on évolue donc, tranquillement. Ils respectent aussi ton rythme puis ton aisance là, au travail. Exactement. Okay. Ils savent quelles personnes qui ont engagé, puis ils ont passé des entrevues. Ils te connaissent un petit peu là, quand tu vas là pour la première journée. Là. Fait que tu n'es pas lâché lousse. Puis nous, les enseignants, on est là toujours là. On fait des visites de stage, on communique tout le temps avec les entreprises, s'il y a des problématiques. On prépare nos étudiants aussi là, pour cette première semaine de stage qui peut être un peu épeurant. Mais à date, ça va bien. Je suis vraiment surpris là, de nos étudiants. Là, ils s'adaptent très bien, même ceux qui sont un peu plus jeunes, qui sont des fois première expérience de travail, dans un milieu quand même impressionnant, on va dire. Là. On soude, on coupe. Fait que oui, le rythme est un peu plus rapide, mais on encadré. Oui, et on dirait que vu que tu es en emploi, tu t'en aperçois moins. Oui, c'est ça. L'expérience rentre au fur et à mesure. Puis à un moment donné, tu fais comme, bon, ben, je suis intégré dans l'entreprise, ça va bien. Ils ont l'impression de travailler. C'est ça. C'est exactement. Fait que puis la plupart des élèves ont déjà peut-être même eu des emplois. Donc, puis des fois, c'était ça un peu quand on était dans une formule magistrale. Le monde disait, oui, je vois la notion théorique, puis je me pratique à l'école, mais sur des morceaux qui servent à rien. Ça, ouais. Mais un peu, là, je vois l'importance de ma préparation de pièces, parce que je vais avoir de la difficulté. Si je manque mon coup, je vais avoir de la misère sur les autres étapes. Fait que là, c'est toute la compréhension de ces étapes-là que l'entreprise, ils ont beaucoup plus que quand c'était seulement à l'école. Là. Fait que pour le rythme, comme vous dites, en général, là, ça va super bien. Puis les étudiants, ils voient vraiment la différence. Leur premier bloc de stage de 6 semaines, ils reviennent à l'école. Quand ils retournent dans le deuxième bloc de stage, c'est une personne différente. Ils ont vraiment maturé, puis ils ont hâte de retourner en emploi, ils ont hâte de retourner dans les entreprises. C'est rendu que l'école est moins ça. Oui, bien c'est ça. Là, ils ont pris de la confiance, ils sont habitués de travailler dans le domaine, là, ils ont pris goût. Fait que... Puis dans le deuxième bloc, ils sont plus outillés aussi. Oui. Là, hein? Ils ont plus de techniques, ils sont capables de faire des tâches un petit peu plus avancées. Oui, plus de responsabilités. Les employeurs commencent à donner des responsabilités beaucoup plus grandes. Je dirais déjà au deuxième bloc, on voit une différence. C'est rendu presque des travailleurs officiels de la compagnie. C'est plus... des étudiants là, sont rendus vraiment plus autonomes. Ils sont encore en apprentissage, mais je vous dirais qu'on voit une grosse différence au deuxième bloc. Puis ces élèves-là, Yannick, qui s'en vont en entreprise comme ça à 50% du temps, rémunérés par un programme ici au CFP, est-ce qu'ils sont tous automatiquement engagés? Présentement, je vous dirais oui. On a des téléphones toutes les semaines des entreprises. Ils recherchent beaucoup de soudeurs-monteurs. Fait que c'est officiel que nos étudiants sont recherchés. C'est officiel que si ça va bien dans le milieu de stage, les milieux de stage, je vais les garder après. Après ça, c'est là faire la demande. Il y en a qui restent dans le milieu de stage, il y en a qui préfèrent changer. Là, parce que là, c'est ça aussi, là, en étant en emploi, tu vois le métier comme un qui est diversifié. Puis maintenant, des fois, tu te connais un peu mieux, parce que au début, tu n'avais pas d'expérience, tu ne savais pas dans quel créneau que tu aimerais mieux. Est-ce que tu aimes mieux plus l'aluminium, le inoxydable, l'acier, le lourd, le léger? Mais après quelques blocs de stage, ben, tu commences à dire, moi, j'aimerais mieux ce créneau-là. On veut dire qu'ils ne sont pas obligés de rester au même endroit. Ils restent au même endroit. Ils restent au même endroit jusqu'à la fin de leur formation de 1800 heures. Quand c'est terminé, ben, ils peuvent choisir. Ils peuvent choisir. On espère toujours qu'ils restent à leur milieu de stage. Et les milieux de stage, j'espère les garder en emploi. Ben, tant qu'à avoir investi Exactement. du temps. Exactement. C'est ça le but visé de la formation. La plupart restent dans leur milieu de stage après.
Mais ça, c'est pas nous autres qui décident. Là, c'est l'étudiant et l'employeur qui doivent s'asseoir et discuter de tout ça. Bon, c'est intéressant tout ça. Hey, Hein? crème, De hein. plus en plus intéressant, puis on avance. Ouais. C'est un beau métier. Je comprends. Mais Yannick, je pense que tu nous avais dit, à moi et Stéphane, que tu venais nous annoncer certaines bonnes nouvelles en ce qui concerne ce beau programme soudage-montage. Ben oui, comme je vous ai dit, on est là aussi, on a besoin d'étudiants. Les entreprises recherchent des étudiants pour leur entreprise. Nous, on recherche des étudiants pour notre DEP, pour satisfaire le milieu de travail. Il y a de l'emploi partout au Québec. La pénurie de soudeurs-monteurs n'est pas seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est partout au Québec. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour nos futurs finissants, nos futurs étudiants. Tu commences le cours, puis tu es officiel, que tu es capable de trouver un emploi, soit dans la région ou à l'extérieur. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Après ça, depuis quelques années, vu la pénurie, on voit des gros changements. Là. Le métier est complètement en train de changer. Les conditions de travail s'améliorent beaucoup. Les salaires ont augmenté. Fait que c'est un peu pour ça que les bonnes nouvelles, tu sais, je veux dire au monde dans la région, oui, le métier de soudeur a changé. C'est plus soudeur, c'est soudeur-assembleur. On a plusieurs métiers dans un métier. Les conditions sont meilleures. La santé-sécurité, maintenant, les entreprises en font le cheval de bataille. Là, ça coûte une fortune. Fait que sont sensibilisés là-dessus. Fait que c'est toutes des bonnes nouvelles pour nos futurs travailleurs, ça. C'est les employeurs moins, mais nos futurs travailleurs, c'est mieux. En même temps, c'est une bonne nouvelle pour les employeurs de prendre soin de leurs employés parce que tu les gardes plus longtemps, donc ils font de l'expérience chez vous. Plus ils sont expérimentés, ben là, meilleur est l'emploi qui Dans tombe. un monde où il y a pénurie, ben, ils veulent les garder. Oui, j'imagine C'est que sûr tu fais attention à tes employés. Là. Les conditions ont changé, les conditions de travail. C'est pour ça que... Fait que chers auditeurs, il y a de l'emploi en soudage-montage, puis on n'est pas capable de fournir la demande du marché du travail. Puis on a même plusieurs anciens étudiants qui avaient commencé les formations il y a quelques années, qui n'avaient pas complété, qui sont rendus, qui font un autre métier, peu importe. C'est comme on disait tantôt, c'est le temps. Là. Avec les subventions qu'on a, revenir à l'école, finir ton DEP ou commencer ton DEP, on est ouvert à voir toutes sortes de gens. On est capable des jeunes, des plus vieux, du monde expérimenté ou non, des femmes, des hommes. On est ouvert à tout. L'entreprise est ouverte à tout le monde. C'est ça qui est avantageux maintenant. Là. C'est plus fermé comme c'était pour une clientèle masculine. C'est pour tous. Pour tous. Tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus. Puis j'imagine que si quelqu'un a de l'expérience, il peut aussi passer par une formule de reconnaissance des acquis. Là. Exactement. Fait qu'on a aussi la reconnaissance des acquis. Fait que la reconnaissance des acquis, c'est quoi? C'est qu'on reconnaît ton expérience. Ton expérience dans un milieu connexe au soudage-montage. Fait que connexe, exemple, un mécanicien que dans sa tâche de temps en temps doit souder, qui veut améliorer ses compétences en soudage, qui veut obtenir le diplôme en soudage-montage qui va lui permettre peut-être d'envoyer son nom dans la grande entreprise, parce que de plus en plus, la grande entreprise demande des fois 2 diplômes, les mines, ces choses-là. Fait que là, c'est le temps, comme on dit, avec toutes les subventions, de revenir. Fait qu'en reconnaissant les acquis, tu peux venir à temps plein, à temps partiel à l'école, mais aussi, on peut se déplacer dans ton milieu de travail pour aller voir ce que tu fais puis reconnaître les compétences que tu as acquises au fil des années, là. Fait que c'est quelque chose de méconnu des fois dans certains milieux. Fait que ça, c'est la reconnaissance des acquis qu'on offre au CFP Alma. Fait qu'encore là, c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent améliorer leur connaissance, améliorer leur sort pour se maintenir en emploi. C'est le temps. On est disponible, on a de la place au CFP, on est dynamique. Fait que avec tout un peu CFP en direct, ça prouve qu'on est dynamique au CFP Alma. Exactement. On n'arrête pas d'avancer. Fait que c'est ça, toutes nos bonnes nouvelles. Là. Le métier a changé. Là, dans les 5 dernières années, on voit un grand changement positif là, pour le métier de soudeur-monteur. Il y a de bonnes nouvelles. Oui, puis on les croise aussi dans les corridors. Oui. Les élèves, ils ont tout le temps le grand sourire, ils sont de bonne humeur, ça s'amuse. Peut-être même le voir tantôt, d'ailleurs. Oui, on va le voir tantôt. Donc, il y a quand même aussi quelque chose qu'on avait annoncé, Stéphane. C'est un concours. Habituellement, on fait un tirage de certains prix. Là, cette fois-ci, on va annoncer un concours de saison. Oui, un grand prix. Un grand prix qui va être tiré à la fin de l'année scolaire. OK.
Puis ça concerne le soudage-montage, justement. C'est pour ça qu'on le présente aujourd'hui. Puis Yannick, j'aimerais que tu nous parles un peu, parce que c'est confectionné. Là, je ne montre pas les photos tout de suite. Pas tout de suite. On laisse Yannick en parler un peu. Oui, confectionné dans le DEP soudage-montage par les élèves, on imagine. Hein? Oui. Et une valeur d'environ? Ben, ça vaut sûrement 400 $. Bon, c'est quand même intéressant comme prix, ça. Hein? Oui. Donc, quel est ce beau prix, Yannick, qu'on va faire tirer à la fin de l'année? Un foyer extérieur. Dans ce beau temps de COVID, cet été, des feux en arrière en famille, j'imagine que ça va être encore quelque chose qu'on va faire souvent. Donc, on est en fabrication présentement avec nos étudiants de foyers extérieurs. Donc, le CFP Alma nous a offert la chance de pouvoir concevoir ces foyers-là pour le tirage du CFP en direct. Donc, avec nos élèves, j'ai justement, tantôt, vous allez voir, on a 2 de nos élèves qui ont participé à commencer la fabrication la semaine dernière. Fait que, un peu comme on vous disait, on a commencé par le plan. Fait que mon collègue Nicolas Tremblay a fait une conception, parce qu'on a comme c'est un nouveau modèle là, cette année qu'on va fabriquer. Modèle un peu original. Nicolas a conçu le plan. Donc, à partir de ce plan-là, il a programmé notre coupeuse au jet d'eau. Fait que nos étudiants, quelques étudiants ont fait fonctionner cette coupeuse-là pour préparer les pièces, couper les pièces. Après ça, ces étudiants-là sont retournés sur une machine, une cintreuse, pour arrondir le foyer. Après ça, on tombe en assemblage. Fait que là, on est commencé, on est rendu à peu près à cette étape-là d'assembler nos morceaux. Et bientôt, il va rester à les souder. Fait que c'est vraiment une conception CFP Alma et une conception et une fabrication de nos étudiants aussi là, au CFP qui sont présentement en attendance travailleuse avec moi sur mon groupe. Là. On est 12 étudiants là, qui vont fabriquer ces beaux foyers-là. On est vraiment fiers et qu'on va être content de faire tirer. On est bien content aussi. Ben, on est content de le faire tirer, puis surtout que c'est en quantité très limitée. Là. C'est pas... Oui, il n'en faut pas 50. Là, non, c'est ça. C'est une rareté. On a beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes et l'offre n'est pas là. Okay? On n'est pas là pour, nous autres, compétitionner non plus l'entreprise privée qui accueille nos stagiaires. Ouais. Mais on se permet quand même d'en fabriquer quelques-uns pour nos étudiants, pour leurs parents, mais surtout pour les tirages comme ça, là, pour c'est même écrit CFP Alma dessus en plus. Oui. Il est magnifique. Et recevoir du bois. Du bois et des gens autour pour avoir du plaisir. Là, je m'imagine avec une petite guitare. Oui, fantastique. Ouais. Mais on a quand même... il y a quand même une manière de participer à ce concours-là parce que ça va être ouvert à tous, bien sûr, mais il va quand même falloir s'organiser pour venir chercher le foyer. Oui. Et Yannick, tu peux quand même nous mentionner que ça rentre-tu dans une voiture traditionnelle? Oui, il va y avoir 23 pouces de diamètre, 24 pouces de diamètre, une hauteur d'environ une vingtaine de pouces. Fait que normalement, une voiture avec un coffre normal, on a pensé à ça là, pour la livraison, que ce soit facilitant. Là. Fait que c'est pas un foyer qui est immense, là. C'est des foyers qui sont très corrects pour une maison en ville. Là. On a pensé à ça, que ce soit accessible à tout le monde. Là. Parfait. C'est beau. Ah non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, il y a quelqu'un parmi vous qui va gagner ça à la fin de l'année, c'est ça que ça veut dire. Puis le tirage est ouvert à chaque émission. Là. Ceux qui écoutent, ceux qui vont aimer. Alors là, on va en discuter. On pourrait remercier Yannick. On va remercier parce que je pense qu'il doit quitter. Oui. Parce que... on a une petite surprise après. Petite surprise. Pendant que Yannick va quitter, on va discuter des termes. Puis après ça, on va avoir une petite surprise. Donc, Yannick, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Yannick. Ça fait plaisir. C'est moi qui vous remercie d'avoir eu la chance de promouvoir notre beau métier. Donc, les personnes intéressées, on est prêt à vous recevoir. On a de la place pour toutes les gens qui veulent s'inscrire. C'est ouvert. Si vous voulez vous inscrire, vous allez avoir toutes les coordonnées, tout ce qu'il faut. Donc, et ça, même jusqu'au mois d'août. Oui, on en prend jusqu'au mois d'août. Il y a encore de la place. Merci beaucoup, Yannick. Merci, Yannick. Merci, bonne fin de journée. Donc, Jean-François. Les termes, comment que ça fonctionne, ce beau concours-là? Qui peut... là, on l'a dit, c'est ouvert à tous, mais de quelle manière on peut participer pour que ça soit clair? On va mettre ça clair. On va mettre ça très clair. Commenter lors d'une émission. Oui. C'est une participation. C'est une participation. Aimer. Aimer. Mais pas juste aimer chez nous en disant j'aime
ce foyer, mais Non, cliquez mais sur j'aime. Hein? cliquer sur j'aime sur une émission, c'est une participation. C'est ça. Partage? Partager la publication, partager l'émission. Donc, ça, c'est- ça peut être aussi, Stéphane, partager la publication qui suit le lendemain ou le surlendemain. Oui. Qui, Ou nous... même commenter celle-là aussi. Oui, commentez celle-là, il n'y a pas de problème. Là. Donc ça, c'est possible de le faire. Les gens peuvent aussi nous écrire à l'adresse cfpdirect@cslsj.qc.ca pour Exactement. obtenir une participation. Oui, ils peuvent aussi envoyer un message directement sur la page Facebook du CFP Alma. Oui. Donc, ils vont rentrer dans la boîte de messages du CFP. Donc, ça commence à faire beaucoup de possibilités. ça. Ben oui. Ça veut dire que c'est ouvert à pas mal beaucoup de gens. Là. Si vous êtes actif pendant l'émission ou après, hein, parce que ça peut être demain que vous allez aimer l'émission, là, puis que vous la partagez, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de saison, mais elle finit quand, cette saison-là? Fini à la fin de l'année scolaire. Avec notre dernière émission qui sera le 23 juin. Je crois. Moi, je suis sûr, j'ai vérifié tantôt Ah, avant de c'est rentrer en ondes. Parfait. Donc, on se refait à notre autre partie d'émission. Oui, l'autre partie d'émission, eh bien, on a rencontré Yannick tout à l'heure, enseignant. Maintenant, on veut voir un petit peu l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire, on veut discuter avec des élèves. On a 2 élèves avec nous autres, Stéphane. Oui. Il s'agit de qui? Il s'agit de Alexandre Vaillancourt. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Et William Bouchard. Bonjour, William. Bonjour. Donc, bienvenue à CFP Allemand en direct. On va voir maintenant l'autre côté de la médaille. 2 élèves en soudage-montage. Quoi de mieux pour C'est parler de comment ça se passe dans la formation? Alors, on va voir si Yannick a dit la vérité. Oui. On va valider, on s'en va valider. Bon, je suis pas mal sûr qu'il n'est pas menteur. Les gars, je ne sais pas à lequel de vous deux je m'adresse, mais en fait, les deux, comment est-ce que vous trouvez votre expérience jusqu'à maintenant au CFP Allemand Soudage-Montage? C'est super le fun, surtout l'alternance travail-études. Ça fait du bien de pouvoir voir en entreprise c'est quoi que ça donne aussi de ce que tu fais à l'école. Puis tu es capable tu développes plus vite tous tes sens, puis tu es capable de plus comprendre le métier en étant en entreprise puis à l'école en même temps. Si tu es plus théorique à l'école puis plus manuel en entreprise, ce qui est super le fun. Puis, Fait que, comme on disait tantôt, c'est du concret. Hein? ah oui, C'est ça qui est intéressant. Là. j'ai rien à reprocher. J'ai super de Ah, ça commence bien. Merveilleux. Ça commence bien. Toi? C'est pas mal la même chose pour moi. L'ATE, le travail-études, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est le fun. Tu vois ce que tu fais. Ça te met une pression quand tu es en entreprise. Il faut que tu fasses du beau travail. Tu mets des efforts. Puis ça avance bien. Je trouve que ça avance mieux en étant en entreprise qu'à l'école, niveau apprentissage. Puis j'aime beaucoup ça. Ah, c'est super. Ça. Ouais. Fait que cette formule-là a l'air de bien fonctionner. Autant pour les enseignants que les élèves que les entreprises. Et voilà, les 3. Fait que ça remplit les besoins des 3. Puis les gars, maintenant, au départ, c'est quoi qui vous a poussé à vous inscrire en soudage-montage? C'était quoi le déclic? De base, moi, je travaillais avec mon père dans le garage en soudage. Puis on brettait sur des trailers, des affaires de même. Puis là, sur R5, j'ai vu qu'il y avait un cours qui se donnait, puis qu'il était rémunéré, puis qu'il y avait une formation travail-études, justement, comme je disais. C'est ça qui m'a poussé, moi, à venir. Le fait que ça soit rémunéré, puis que tu vois vraiment en entreprise c'est quoi le métier. Parce que il y a d'autres programmes que tu fais toute ta théorie, puis à la fin, tu vas faire 3 semaines de stage, puis là, tu te dis « Ah, j'aime pas ça. » Ouais, exact. Ben, ça m'a poussé à y aller, le fait que tu puisses le savoir de bonne heure. Fait que c'est un bel incitatif. Puis la rémunération aussi, on ne se le cachera pas. Hein? Ouais. Puis toi? Moi, j'aime beaucoup les métiers manuels. Je suis une personne très manuelle dans la vie, fait que j'avais le goût d'essayer ça. Puis je suis comme Alexandre à côté de moi, j'aime ça être sur mes affaires, travailler tout seul, puis mes affaires dans le garage, puis tout ça. Fait que c'est le fun de pouvoir apprendre un autre côté de la médaille aussi, que de juste travailler le bois ou des affaires de même. C'est Ouais. plus simple, mais le métal, tu peux pas tout le temps travailler ça tout seul chez vous. Fait que c'est le fun d'avoir d'autres côtés, puis de développer ça en entreprise, ça fait bien aussi. Puis on a accès à de belles machineries en plus. Hein? Oui. Le plus à la fine pointe. Ben, c'est ça. Jusqu'à maintenant, vous avez passé combien de temps à peu près en entreprise versus en classe, là? C'est pas mal moitié-moitié. Ouais, Ouais. c'est égal, vu que c'est 50-50. OK. Mais là, Rendu où vous vous êtes là, là? vous avez commencé au mois d'août cette année. Oui. Ouais, 27 à août, je crois. Puis là, jusqu'à maintenant, ça fait combien de semaines à peu près en entreprise? Est-ce que vous êtes... Ça doit faire au moins 2 mois et demi, 3 mois en entreprise. Ok. qu'on a eu. Ouais, Fait que, 12-15 semaines. Là.
Puis si vous êtes encore là, c'est parce que vous aimez ça. Ah oui, super le fun. Fait que là, dans le fond, l'ATE a vraiment permis de confirmer que vous étiez à votre place. Ouais, Ouais. ça permet de le confirmer, c'est le fun. C'est vraiment le fun de C'est faire ça. aussi. C'est ça qui a manqué longtemps dans plusieurs formations, de le savoir au début. Ouais, Ouais. parce que des fois, tu fais ta formation, puis tu t'en rends pas compte, mais t'aimes pas ça. Exactement, c'était souvent ça le problème. Puis là, on peut remarquer que les gars ont un sentiment d'appartenance aussi envers leur entreprise. Ben Quand oui, ils sont ben en oui. stage, ils ont des casquettes avec le logo de leur entreprise. Oui, partenaire. puis ils ont aussi un sentiment d'appartenance envers le CFP. Bon, oui, ils ont bien des beaux chandails, ces gars-là. Chandail du CFP en plus. Je sais pas d'où ça vient, ça. Qui Je leur sais donnait pas, ça? hein. Est-ce qu'ils ont trouvé ça? Hein? Qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui seraient peut-être intéressés par cette formation, là, pour les convaincre? C'est pour eux qu'il leur manque un petit quelque chose avant de vouloir s'inscrire. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Ben déjà, c'est rémunéré. Fait que le problème d'avoir un deuxième emploi, ben il est pas là. Tu l'as déjà un. Parce que tu t'es même rémunéré à l'école. Fait que tu t'es pas juste en entreprise. Après ça, tu apprends toutes sortes de choses. Tu apprends pas juste à faire de la soudure. Tu peux t'apprends à construire tes affaires tout en entreprise aussi. Tu apprends à plier, à rouler, le laser, le jet d'eau. C'est plein de côtés différents. C'est pas juste de la soudure. C'est vraiment diversifié. C'est pas de la soudure de maison dans le garage. Non, tu fais plein de choses avec. C'est fun. Moi, je le dirais, allez-y, puis avec l'ATE, vous allez pouvoir voir si vous aimez ça ou non. C'est parfait pour ça, justement. Puis, tu touches, c'est très diversifié, c'est ça qui est plaisant. C'est pas juste la soudure, comme Will il disait. Puis, tu vois beaucoup de choses, c'est très le fun. Ouais, merveilleux. Vos messages, Fait que ça? finalement, Yannick nous avait vraiment dit la vérité. Ah, il est pas menteur. Il n'est pas menteur. Il n'est pas menteur, puis ceux-là qui veulent s'inscrire, qui sont intéressés, ben là, vous devez voir quand même les deux côtés. Ben oui. Côté de l'enseignant, côté des élèves qui sont présentement en formation dans cette formule-là. Fait que, gênez-vous pas. Si vous avez des Ben non. questions, envoyez-les. N'importe quelle question, on va y répondre. Hein. Oui. Ça, c'est sûr, en tout temps. Puis écoute, je suis certain que Yannick est ouvert à répondre à des questions. Oui. Même chose pour Alexandre et William. Je suis convaincu qu'eux aussi, là, si vous les croisez chez Walmart ou n'importe où, hein, allez jaser avec eux autres de soudage, de montage, ils vont être Ça contents. va leur faire plaisir, bien sûr. Deux passionnés. Oui, exact. Oui, OK. Ben, merci beaucoup, messieurs. ça fait plaisir. Merci Ça a d'être été un venu à plaisir de vous l'émission. accueillir. On a bien apprécié, puis je suis sûr que les gens à la maison ont bien apprécié aussi d'avoir votre point de vue. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Tiens, ben Stéphane, je crois que Ben, on arrive à la fin. C'est, on arrive à la fin, puis on est quand même à quelques pas de Pâques. Oui, à l'aube, comme dirait notre ami de chez Couchard, du long week-end. Week-end, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a un beau petit fond, là, gars, ici. avec Oh, des- c'est tout mignon. Mais ça me donne faim. Ça nous donne faim, hein, puis Ouais. on n'a pas soupé non plus. Non, pas encore. Donc, Bon, on peut OK, faire on un- peut être sérieux, on va revenir Oui. à On l'émission. pourrait faire un petit retour quand même sur c'est des choses importantes, parce qu'il Oui. y a des émissions quand même belles qui s'en viennent, tout aussi intéressantes. Inscription, on vient juste d'en parler encore une fois. Inscrivez-vous si vous êtes intéressé. Contactez-nous. Vous avez le site en haut, vous avez les adresses e-mail, vous avez tout ce qu'il faut. Puis puisqu'on est en balado, je vais le play, le site, pour aller s'inscrire. Oui. www.admissionfp.com. Voilà. Donc là-dessus, on peut s'inscrire. C'est ça que Oui. je veux dire. En quelques clics. Et voilà. Sinon, la prochaine émission, on parle du 14 avril. Oui. Et on va recevoir une autre formation encore très, très manuelle. Très manuel. Technique d'usinage. Technique d'usinage qui va venir nous voir. Donc, préparez-vous. Si vous êtes à l'écoute et que la technique d'usinage vous intéresse, eh bien, le 14 avril, c'est là qu'on va dresser le portrait de ça. Oui. Donc, si vous avez des questions avant l'émission aussi, envoyez-nous-les. On va pouvoir y répondre pendant l'émission. Ça va nous faire plaisir à voir ça. Exactement. Puis là, Stéphane, on fait quoi le week-end de Pâques? Là, on sait que, bon, là, si vous l'écoutez en rediffusion, Il ça va y sera avoir pas- eu des annonces peut-être. il va, oui, ouais, peut-être qu'il y aura une tempête demain, on ne le sait pas, là, de neige. Mais pendant le week-end de Pâques, jusqu'à maintenant, il annonce pas si beau, pas si froid, donc entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Stéphane? De ton côté, qu'est-ce que tu risques de faire? Ben, Qu'est-ce que tu conseilles de faire? De mon côté, ce que je conseille de faire, c'est de profiter justement de la grande fin de semaine pour se reposer, lire un bon livre, manger un petit peu de chocolat à travers, bien évidemment. Moi, personnellement, ben, je vais aller travailler sur ma moto.
Le printemps s'en vient. Pâques, c'est synonyme de printemps. Oui. Donc, ouais, je vais m'amuser avec ça. Puis toi? Moi, je vais sûrement aller à l'extérieur parce qu'on n'y va pas assez. Hein. On travaille à l'intérieur toute la semaine. Puis là, on a 4 jours au moins. Donc, je vais aller à l'extérieur avec ma fille. Et je vais aller voir mes autres enfants, mes motos, bien sûr. Ah, toi aussi. Oui. Mais là, tu sais, on est à l'extérieur pendant qu'on travaille sur la moto. Si on laisse la porte de garage ouverte, là, Bien ça sûr, compte, bien ça. sûr. On les démarre, on les arrête. Ah, on s'amuse, on va faire un petit tour, on C'est revient, bon. C'est on pas les bon. ajuste. C'est pas compliqué, on pourrait faire une émission complète là-dessus. là. Sur les motos, j'ai aucun problème. Mais on va s'arrêter là. Oui. Donc, merci tout le monde. C'était tout pour cette émission. Oui, donc le spécial soudage-montage se termine maintenant. Donc, inscrivez-vous. Oui, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est vraiment une belle Puis formation. joyeux sport à tout le monde. Bye bye. Salut!